Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais un tuto pour la réalisation d'une théière. Voilà, donc c'est sympa à faire parce qu'en plus, ça peut servir de petit rangement. Voilà, donc j'ai pas fait l'arrière, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ici non plus, j'ai pas encore fait de la décoration. Et là, le dessous, et c'est solide quoi. Voilà, le devant, j'ai mis des fleurs, du ruban froissé, un petit ourson. Là, dans la poignée, j'ai mis pareil du ruban froissé. Voilà, et dedans, j'ai mis des petites choses que j'ai réalisées. Donc c'est pareil, je vous ferai un tuto parce que c'est très sympa à faire et on peut s'en servir partout en fait. Donc ça, je vous le ferai plus tard. Déjà, je vais vous montrer pour la théière. Donc pour la structure, je vous conseille... donc là, c'est le bloc de chez Action. Vous voyez l'arrière là, ce qui est cartonné. Donc je vous conseille de prendre ça. Pour celui-ci, j'avais pris d'un bloc, le carton d'un bloc, il était plus épais. Et celui-ci, ça va aussi très bien. Je vous conseille pas du carton avec les petites ondulations à l'intérieur parce que sinon, quand vous allez découper, ça va pas être très beau. Voilà, surtout que là, il y a des détails, donc voilà. Ensuite, vous choisissez un papier pour l'intérieur de la théière et un papier pour l'extérieur. Donc là, pour l'extérieur, j'ai choisi du Tilda et pour l'intérieur, du bloc de chez Action. Ensuite, pour le gabarit, vous pouvez le trouver sur Google. Vous tapez gabarit de théière et vous allez tomber sur celui-là. Ça va vous rediriger sur Pinterest. Et après, ben, vous pouvez l'imprimer à la grandeur que vous voulez. Donc là, j'ai déjà reporté mon gabarit. Donc c'est simple, vous le posez dessus comme ça. Et puis, vous faites les contours et l'intérieur. Voilà, donc là, je vais découper et je reviens tout de suite. Donc comme j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, enfin plutôt que je me suis trompée de bouton. Donc bah, du coup, je me suis avancée. Voilà, donc en fait, après quand vous avez tout découpé, là j'ai rajouté du mastic que j'ai teinté avec du colorant alimentaire, mais très clair, que j'avais fait les gâteaux avec. Donc j'en ai mis tout autour. Voilà, donc c'est pour aussi cacher le carton du bloc qui est en dessous. Voilà. Ensuite, ici, alors pour le pliage, donc si vous avez le même gabarit, donc vous verrez que comme c'est épais, donc il faut se servir du plioir et d'une règle. Donc en fait, quand vous aurez fini de découper, vous prenez. Donc à l'intérieur de ce que vous choisirez, qui sera à l'intérieur de la théière, vous poserez votre règle comme ça et vous passerez avec le plioir plusieurs fois de sorte que après pour plier ça soit plus facile, et puis sur les côtés aussi vous ferez comme ça et le pliage se fera très facilement. Voilà, là c'est en train de sécher comme j'ai collé, donc je vous conseille la colle là, elle est très bien pour coller. Voilà, et puis vous voyez c'est très solide, hein, franchement il n'y a pas à dire. Voilà, donc et puis là je vais passer à la déco de la théière, mais j'attends juste que ça sèche et puis donc je reviens tout à l'heure. Donc là la théière est complètement sec. Maintenant je vais passer à la déco. Donc là j'ai scanné en fait les embellissements, les découpes Tilda. Et je les ai imprimés, je les ai collés sur du carton. Donc ça donne quelque chose de assez épais et puis c'est super quoi, l'impression est super. Ça c'est le petit ourson pareil, j'ai fait le même système. Voilà, donc là j'ai choisi ce que je voulais prendre. Je vais juste faire une petite chose qui est sympa aussi à faire. Je vais faire un petit nœud comme ça. Pareil, je l'ai fait sur l'autre théière. Et en fait, je prends un petit pic et je pique dedans.
Donc ça donne un petit truc comme ça, donc c'est sympa. Je vais juste couper là. Voilà, donc ça je le mettrai aussi. Là, ça je vais le mettre pour l'autre que j'ai fait. Donc je sais plus dans quel sens je vais prendre comme ça. Voilà, donc je vais coller. Je suis pas dans là ici. Donc je prends mon pistolet à colle chaude. Voilà, donc ça donnera un petit effet comme ça ici. Ensuite, je vais mettre ça aussi. C'est sympa. Je vais mettre un peu plus haut. Ensuite, sympa de plier là aussi de côté, comme ça on voit pas trop le... Voilà. De l'autre côté, je le coupe. Je remets un petit peu en colle. Voilà. Là, on a encore ça. J'aime bien quand il y a du volume, hein, je l'aurais dit, mais... Parce que sinon après si je mets par exemple ici et puis là je mets pas, quand je vais coller mon image, ça va faire un décalage. Ça, je vais le mettre dans l'autre sens. Et ça donne un petit effet sympa. Voilà, ensuite je vais mettre du ruban froissé. Donc en général je prends un long morceau, je le plie en deux et je fais un nœud et ensuite je coupe. Voilà, ici aussi. Ça permet que ça parte pas quand je veux le coller, parce que sinon... Et là je vais mettre ça là. Ici, je vais en mettre de l'autre côté aussi. Ensuite, je vais mettre un petit morceau comme ça. Donc, ça, c'est Nancy qui m'avait envoyé. C'est sympa aussi. Donc, je prends et je fais une petite chose comme ça et je colle. Ça donne aussi du volume. Je vais essayer pas de me brûler les doigts. Voilà, ça donne déjà ça. Et ensuite, je vais mettre, je sais plus où je l'ai mis, là, la petite fille comme ça.
Voilà. Ensuite, des fleurs, donc je vais mettre des petites fleurs comme ça. Là, je peux mettre droite. Ça. Ah, ça y est, les disputes commencent. Je vais couper et je reprends tout de suite. Donc là, je vais continuer à mettre mes fleurs. Une là. Une là. Donc ça donne ça. J'ai piqué aussi là le petit pic avec le ruban. Voilà. Et là je vais mettre par exemple ici un petit ourson, ou peut-être. Ouais, je vais faire comme ça. Donc je vais juste coller en bas et mettre un petit col ici. Je vais le mettre là. Voilà. Ça, je vais le mettre ici. Là. Voilà. Donc, je vais encore ajouter des petites choses, même derrière. Voilà, encore un petit nœud. Je vais aussi mettre les petites paillettes Prima et le rose très clair là que je vous avais montré. Je vais en mettre un petit peu autour. Et du ruban aussi dans les poignets. Puis à l'intérieur, je vais glisser une petite chose. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je ne suis pas encore douée pour faire les tutos. C'est une grande organisation. Et moi qui dois souvent couper tout ça, donc c'est pas évident. Mais je vous ferai un tuto pour... je crois que c'est là. Voilà, pour faire des petites choses comme ça. Donc c'est très simple, voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et bye bye.